le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons faire cette lecture en deux temps. Nous allons lire ensemble à partir du début, à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Et moi, je vais continuer à partir du verset 23 jusqu'au verset 35. Nous lisons de 14 à 35. Ensemble, nous allons lire de 14 à 22. Et puis, moi, je vais continuer de 23 jusqu'à 35. Est-ce qu'on peut faire de cette façon-là? Amen. Moi, je vais lire à partir de la version Semeur. Quelle que soit ta version, bien-aimé, sens-toi libre de lire. Parce qu'en lisant, il y a une grâce que l'Éternel dépose déjà. En réalité, c'est depuis le début du service. Dieu est en train de nous bénir. Et dans la lecture aussi, Dieu va nous bénir. C'est une bonne histoire. Je vous invite à lire avec moi au nom de Jésus-Christ. Ensemble, l'un des serviteurs de Nabal alla informer Abigail de ce qui s'était passé. Il lui dit, « Voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour situer notre maître, pour saluer notre maître. Mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. Ils nous ont protégés comme un rempart, nuit et jour, pendant tout le temps que nous avons passé avec eux, auprès des moutons. Maintenant, réfléchis bien et vois ce que tu peux faire, car si tu ne fais rien, certainement, il arrivera malheur à notre maître et à toute sa famille. Quant à lui, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Abigail prit en toute hâte 200 pains, 2 outres de vin et 5 moutons déjà préparés, 5 mesures de blé grillé, 100 paquets de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches. Elle chargea le tout sur des ânes et elle ordonna à ses serviteurs, « Passez devant, je vous suis. » Son mari, Nabal, ne savait rien de tout cela. Installée sur son âne, elle descendait cachée par la montagne. En même temps, David et ses hommes descendaient le versant opposé dans sa direction. Et elle retrouva bientôt face à eux. David venait justement de se dire, c'est donc en vain que j'ai protégé tous les biens de cet homme dans la steppe pour qu'il ne perde rien de ce qu'il possède. Il me rend le mal pour le bien. Que Dieu fortifie tous mes ennemis et même qu'il les bénisse si d'ici demain matin au lever du jour, je laisse subsister un seul homme dans sa famille. Verset 23. Quand Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne et, s'inclinant la face contre terre, se prosterna devant lui. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Mon Seigneur, fais comme si tout cela était ma faute. Permets à ta servante
de t'adresser quelques mots d'explication. Et daigne écouter ces paroles. Que mon Seigneur ne fasse donc pas attention à ce bon n'a rien de Nabal, car vraiment, il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal, l'insensé. Et c'est bien vrai qu'il est insensé. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les serviteurs que mon Seigneur a envoyés. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Que les ennemis du mal, que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. À présent, veuille accepter ces présents que moi, ta servante, j'apporte à mon Seigneur et les distribuer aux jeunes gens qui suivent mon Seigneur. Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres de l'Éternel. Et si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. Si quelqu'un s'avise de te poursuivre pour t'ôter la vie, l'Éternel ton Dieu gardera la vie de mon Seigneur pour que tu restes au nombre des vivants. Mais il jettera la vie de ses ennemis, de tes ennemis, au loin comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien à mon Seigneur et tu te souviendras de ta servante. David répondit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir persévéré, de m'avoir préservé, sans d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. Vraiment, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal, car, je te le jure, aussi vrai qu'il est vivant, si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. » David accepta les présents qu'elle lui avait apportés et lui dit, « Rentre chez toi en paix. Je t'ai entendu et j'agirai comme tu me l'as demandé. » Amen. Éternel, nous te bénissons et nous te sommes encore reconnaissants. Ta parole est la vérité. Elle ne sort pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Aujourd'hui, par ta parole, guéris, restaure, fais du bien, Seigneur éternel, rétablis, ô Dieu, corrige, Seigneur éternel, notre Dieu et notre Roi. Nous te faisons confiance et nous nous attendons, Seigneur éternel, à l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est vraiment un long texte, n'est-ce pas? On s'essouffle même quand on est en train de lire. Mais c'est un très bon texte. Un très bon texte parce que c'est le texte que l'Éternel a choisi pour qu'au travers de ce texte, nous soyons édifiés ce matin. N'est-ce pas que toute écriture est bonne pour soit l'enseignement, soit l'encouragement, soit la correction selon 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Bien-aimés, ce matin, c'est vrai, je voudrais
vraiment rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a créé. Autour de nous, nous pouvons voir la bonté de l'Éternel. Dieu a créé beaucoup de choses juste pour que nous soyons dans un certain confort et que nous puissions avoir une expérience avec lui. Mais tout ce que nous voyons autour de nous nous rappelle l'amour de Dieu pour nous. Quelqu'un dit-il Amen? Je rends aussi grâce, bien-aimés, parce que de toutes ces créatures de l'Éternel notre Dieu, Dieu a créé aussi la femme à côté de l'homme. Amen. L'homme ne pouvait pas partager la joie seul, mais Dieu a trouvé que la joie de l'homme sera à son comble si à côté de l'homme il y a la femme. Et je bénis ce pays où nous nous retrouvons, où on accorde quand même une attention particulière à la maman. Et ainsi, aujourd'hui, c'est une convention. Les hommes se sont convenus pour que nous puissions nous arrêter et que nous puissions réaliser qu'il y a une bénédiction de l'Éternel que nous devons apprécier. Avoir les mamans autour de nous. Chacun peut s'imaginer la souffrance de la maman pour que nous puissions quitter de l'invisible pour venir dans ce monde invisible. La maman a ce privilège de participer à cette œuvre de la création, cette manifestation de l'invisible au visible. C'est vraiment une grâce de l'Éternel. Elles expérimentent déjà le surnaturel par la naissance d'un homme. J'aime la chanson qui dit que je crains Dieu quand j'apprends ou que je vois que une maman a accouché un bébé. Parce que nous ne pouvons pas nous réaliser réellement qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, comment ça a été possible. Personne ne peut expliquer. La science est toujours à court d'explications quand elle cherche à entrer dans les détails. Il n'y a que Dieu qui connaît le secret. Alléluia. Mais la maman, elle est un canal pour que la grâce de l'Éternel soit manifestée au milieu des hommes. Voilà pourquoi ce matin, je suis aussi très content que nous puissions reconnaître les mamans au milieu de nous. Surtout nous les papas. Vous savez, les papas ont du mal à apprécier la maman. Ce sont des circonstances pareilles que nous avons au moins l'occasion. Ce qui est difficile à dire, peut-être nous pouvons le dire aujourd'hui. Amen, amen, amen. J'espère qu'avant qu'il ne soit minuit, nous les papas, nous tous, nous allons apprécier les mamans. Amen. Parce que je sais que 90% ne l'ont pas encore fait. N'est-ce pas? On n'a pas encore dit un mot de reconnaissance à la maman qui est à côté de nous ou la maman qui nous a enfantés. Mais avant la fin de la journée, ayons cette amabilité de reconnaître les bienfaits de l'Éternel pour la maman qui est à côté de nous. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous puissions nous servir de ce texte pour essayer de tirer quelques leçons. Parce que je me dis que le jour de la maman, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce que Dieu a fait au travers de la maman? Et le Saint-Esprit nous a guidés dans ce texte où il y a une femme merveilleuse qui s'appelle Abigail. Abigail est mariée, certainement. Je pense que c'est une famille. Il y a des enfants qui peuvent être là. Mais voilà que entre Abigail et son mari, la relation ne semble pas être une bonne relation. La relation ne semble pas être une bonne relation. L'histoire qui nous est racontée ici, c'est qu'à un moment donné, David, le futur roi d'Israël, il était déjà oint comme roi. Dieu avait déjà rejeté Saoul comme roi et avait déjà choisi David comme le futur roi. Mais David n'était pas encore installé sur le trône. Mais il était sûr que c'était lui et le peuple
je suppose, le peuple en partie savait que notre futur roi c'est David. Mais voilà que Saoul, sachant que David venait pour le remplacer, Saoul s'est mis à la poursuite de David pour le tuer, afin que David ne puisse pas succéder Saoul, que ce soit peut-être Jonathan, le fils de Saoul. Mais voilà, David se retrouve dans le désert, dans une région dans le désert, et il se cache là-bas. Et Saoul le poursuit là-bas. Mais Saoul ne se rend pas compte que David est quelque part caché. David a même l'occasion de tuer Saoul, mais parce qu'il reconnaît que celui-ci, c'est un homme que Dieu avait choisi. Tant que Dieu ne l'a pas encore enlevé sur le trône, bien que je sais que je vais le remplacer, je ne vais pas aider Dieu à ce que je puisse m'y placer moi-même. Et David accepte d'attendre. David refuse de toucher Saoul pour lui faire du mal. Et dans sa cachette, la région où David s'est caché, c'est une raison qui n'est pas en sécurité. Parce qu'il y a régulièrement l'invasion des Philistins. Les Philistins viennent et ils regardent quand il y a par exemple des bergers qui sont en train de paître le troupeau. Ils dérangent, ils peuvent prendre les brebis, peuvent menacer les bergers. Donc il y a une insécurité dans la région. Mais David qui fouillait s'est installé là-bas. Quand les Philistins venaient maintenant pour troubler la région, David se levait pour combattre. Ce qui fait que les Philistins ont trouvé qu'il y avait maintenant une force qui les empêchait de troubler la paix dans la région. Ainsi, la fuite de David a été en bénédiction pour les gens qui sont dans la région où David est allé se cacher parce qu'il avait une milice avec lui, quelques hommes de guerre avec qui il est parti en fouillant Saoul. C'est ainsi que la Bible dit que David a été comme une muraille de protection en faveur des gens de la région. Je peux dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel notre Dieu, il a dit dans sa parole que je me constituerai en muraille de protection pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que l'Éternel te connaît. La région où tu te trouves, le sol où tu te trouves, la maison dans laquelle tu te trouves, tout lieu où foulent les plantes de tes pieds, l'Éternel te voit et il te dit, je me constitue en muraille de protection parce que tu es à moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans la région où David s'installe dans sa fuite, quand les bergers viennent avec les troupeaux, parmi les bergers, il y a les bergers, les serviteurs d'un homme riche qui s'appelle Nabal. Un homme que tout le monde connaît dans la région. Un homme célèbre à cause de la richesse. Vous savez, la richesse se comptait dans le temps par le nombre de terrains. Quel est l'espace de terre que toi tu possèdes? Quel est le nombre de bêtes que toi tu as? Et Nabal en avait beaucoup. Et comme il en avait beaucoup, il avait beaucoup de serviteurs. Et les serviteurs et les brebis, le troupeau, tous étaient en sécurité seulement parce que David s'est installé dans la région. Est-ce que nous savons tous que David n'a pas perdu de bataille? Dans toutes les occasions que David s'est levé pour combattre, David a gagné. C'est ainsi que nous disons que Jésus-Christ, c'est un roi comme David. Nous le comparons à David à cause des victoires perpétuelles de David. David n'a pas échoué un combat. Il a gagné tous les combats. Jésus-Christ ne peut pas échouer un combat. Il n'y a pas un combat qui peut surpasser l'Éternel, notre Sauveur. Jésus-Christ, si tu lui fais confiance réellement, non seulement il se constitue en muraille de protection, mais c'est aussi un vaillant héros. Il s'avance et il combat en ta faveur. Alléluia.
Il sait prendre le devant pour attaquer. Et aussi, il sait se mettre derrière toi pour te sécuriser. Alléluia. Et ce matin, c'est une bonne nouvelle que je suis en train de t'annoncer. L'Éternel est un héros, un vaillant héros en ta faveur. Quel que soit le combat que tu as dans ta vie, fais confiance à l'Éternel. Il se lèvera et certainement, il vaincra pour toi. Parce qu'il n'est pas venu pour lui, il est venu pour toi, il est venu pour moi. Il dit que je suis venu pour chercher ceux qui sont perdus. L'Éternel Dieu dit dans Marc 10, 45, nous apprenons qu'il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. C'est le seul Dieu qui se met au service de ses sujets. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, voilà que Nabal qui envoie ses serviteurs pour qu'ils puissent paître le troupeau, les serviteurs se sentent maintenant à l'aise. Ils passent des jours et des jours, ils sont à l'aise, ils sont en sécurité. Ils passent des bons jours. Même les troupeaux, je suppose que les troupeaux devaient constater que non, ces jours-ci c'est différent. Quand nous sommes en train de manger, nous ne prenons pas fuite directement parce qu'on vient perturber notre repas. Non. Ils pouvaient manger jusqu'à ce qu'ils vont se rassasier et ils dorment même. Alléluia. 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 Voilà que le temps où Nabal pouvait maintenant compter, c'est que ces bêtes rapportent, parce que vous savez, les moutons, ils produisent la laine, n'est-ce pas? Ces poils, on coupe et on peut en fabriquer, on peut faire les tissus. Alors, pendant le temps où Nabal est en train de compter maintenant ces milliers de bêtes, ce qu'elles sont en train de produire. Il est en train de raser, il est en train de tondre les moutons pour maintenant compter les quantités de laine et ainsi faire encore beaucoup d'argent. David pense que non, nous avons servi cet homme. Moi j'ai 600 personnes à entretenir. Je peux aussi aller chez lui. Comme je l'ai aussi servi, il peut aussi m'assister pendant ce temps. Alors il envoie ses hommes pour demander à Nabal. Et ces hommes disent, ils précisent comment est-ce que vous allez vous adresser. Il les apprend comment il faut faire avec courtoisie, comment il faut être poli. Ils sont allés, ils ont loué Nabal et ils ont dit à Nabal, non, notre maître David, que vous connaissez tous parce que tu te rappelles de Goliath, l'homme qui a tué Goliath là. C'est lui qui nous envoie. Si tu peux nous donner quelque chose pour une provision en nourriture et toute autre assistance nécessaire. Mais Nabal parle avec dédain, comme s'il n'a jamais connu David. Il minimise. Il parle avec insolence et il renvoie les serviteurs de David. Et pourtant, cette année, il a fait une grande récolte parce que ces gens-là ont eu le temps de travailler calmement. Quand la nouvelle arrive à David, David dit, non, ce n'est pas correct. David s'énerve. Et quand David s'énerve, il prend la décision. Il dit, certainement, moi, je vais tuer non seulement Nabal, je vais tuer toute sa famille. Et je vais même détruire tous ses biens. Parce que c'est un homme insolent, un homme non reconnaissant. Quand il a pris la décision, il mobilise 400 militaires et il commence à descendre. La fuite sort. Quelqu'un se précipite et va voir la femme de Nabal. Et dit à la femme de Nabal, voici, 400 militaires sont en train de venir avec
David, pas n'importe qui, David, celui qui ne perd pas de combat. Ils viennent pour tuer tout le monde ici. Abigail s'arrête et réfléchit. Sur conseil de la personne qui est venue le voir, Abigail rassemble tout ce qu'il pouvait rassembler comme bien et il met sur les ânes et il envoie vers David. Et elle vient derrière. David commence par recevoir les biens. David qui était fâché, il constate qu'une personne lui a envoyé les biens. Son cœur diminue un peu en colère. Et pendant ce temps, c'est alors que Abigail sort et se met à genoux aux pieds de David et supplie David. Dit à David, pardonne-moi. Pardonne-moi, quand tu as envoyé tes serviteurs, moi je n'étais pas là. C'est seulement mon mari qui était là. Pardonne-moi. Aie pitié de mon mari. Je te prie. Et c'est ainsi que, dans cette négociation, David a dit, ok, va en paix, je te pardonne. Ainsi, Nabal a été sauvé, Abigail et toute la famille a été sauvée. Tous les serviteurs ont été sauvés, toutes les bêtes ont été sauvées. Pourquoi? Il y a eu une femme sage qui a agi avec sagesse. Alléluia! Alléluia! Ce matin, bien-aimés, nous sommes en train de voir comment Abigail peut nous aider à être des personnes sages. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La femme sage ». Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je prie que toutes les mamans en ce lieu soient des femmes sages. Amen. Même s'il y a une autre caractéristique, ce matin, que tous genoux fléchissent devant la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il y ait de la sagesse dans toute maman en ce lieu. Alléluia. Alors, je vais aller au travers de 3 points rapidement pour partager, voir comment est-ce que, à partir de l'histoire d'Abigail, nous aussi nous pouvons tirer des leçons pour que nous puissions agir afin que les familles soient protégées, que la société soit protégée et que la paix demeure au milieu de nous, parce que c'est ce que Abigail a obtenu dans sa sagesse. Le premier point ce matin, je voudrais dire que Abigail a intercédé pour son mari. Alléluia. Y a-t-il des mamans dans la salle? Y a-t-il des mamans qui savent intercéder pour la famille dans la salle? Alléluia. Bien-aimés, dans toute famille, il y a un problème. Dans toute société, il y a un problème. Mais il faut qu'il y ait une maman qui sache mettre ses genoux à terre afin d'intercéder. Alléluia. Nous devons avoir des mamans qui, quand la maman regarde au problème, la maman est sûre que ce problème a une solution. Et cette solution doit provenir de celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, la façon qu'il fait grâce ou qu'il résout les problèmes, c'est quand tu t'approches de lui à genoux. Je veux dire, quand tu t'approches de lui dans la prière. Une maman qui prie est une maman sage qui bâtit sa maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Le premier point, j'ai dit, la maman intercède en faveur de son mari. Mais voilà le type de mari que Abigail a. Abigail, quand elle va vers David, elle-même, elle dit, ce n'est pas moi, moi je n'étais pas là. Mais tu connais même comment il s'appelle. Il s'appelle Nabal. Nabal, c'est-à-dire insensé, c'est-à-dire fou. Mon mari, c'est un fou. Ne suis pas sa folie, s'il te plaît. Je viens te prier. Ne suis pas la folie de mon mari. Alléluia. Abigail n'a pas dit, voilà, il veut nous faire tuer. Il va voir le mari là où il est, je ne sais pas, dans la closette en train de mettre encore le pantalon. Il ne sait même pas encore bien
n'a même pas encore bien porté, le tient dans les... Toi, tu veux nous faire tuer? Toi, tu veux nous faire tuer? Non, elle a agi calmement. Et elle est partie d'abord en prière, intercéder d'abord. Alléluia. Quand il y a une situation difficile, bien aimé, on ne commence pas par aller se bagarrer, on commence par... On commence par la prière. On se dit d'abord que la réponse vient de l'Éternel. Et on cherche quoi? La solution. Quand il y a un problème, ne crois pas que tu vas résoudre le problème en amenant un autre problème. Alléluia. Si tu vas chez ton mari, il est en faute. Tu vas là-bas et pendant que tu es en train d'expliquer, il trouve une petite faute que tu commets. L'histoire va changer. Sa faute-là, il sera saint. Mais la petite faute, la toute petite faute que toi tu as commise, c'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Les démons doivent connaître, l'Église doit connaître, tout le monde doit connaître que toi tu as commis une grande faute. Mais sa grande faute, c'est une petite faute. Une petite faute. Alléluia. Alors, il ne faudrait pas que tu lui donnes l'occasion. Tu dois être sage comme Abigail. Tu cherches la solution. Tu ne cherches pas à compliquer encore la situation. Quelqu'un dit-il Amen? Une maman dit-il Amen? Papa, parce que j'ai dévoilé le secret, est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, Abigail est allée vers David. Abigail a prié. Mais la prière d'Abigail, pour qu'elle soit efficace, Abigail s'est fait martyr elle-même. Elle a commencé par demander pardon. Elle n'a pas dit, mon mari a péché. Elle a dit, moi, je te demande pardon. Moi, je te demande pardon. Je ne cherche pas à justifier, non. C'est un fou. Moi, je te demande pardon. La prière efficace, bien-aimé, quand tu as dit merci à Dieu, tu dis, Dieu pardonne-moi. Reconnais le péché. Que ce soit ton péché ou le péché de ton mari. Demande d'abord pardon à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une chose importante, une parenthèse que je voudrais bien ouvrir. Quand nous regardons Abigail et Nabal, c'est un mariage qui ne doit pas être un mariage. Dans le caractère, ils ne sont pas ensemble. Spirituellement, ils ne sont pas ensemble. C'est un mariage fait de personnes incompatibles. Un mariage, certainement, si ça ne se termine pas par un divorce, ça va se terminer par une personne meurt. Les enfants meurent et les gens se bagarrent et puis tout éclate. Voilà pourquoi, si tu n'es pas encore dans le mariage, avant d'entrer dans le mariage, une chose importante, vérifie d'abord si la personne qui te dit « je te veux en mariage » est compatible avec toi. Alléluia. La personne doit être compatible avec toi. La compatibilité est sur le plan spirituel. Tu vas prendre une personne avec qui, sur le plan spirituel, vous êtes opposés. Lui, il croit à d'autres dieux et toi, tu crois à d'autres dieux. Certainement, vous aurez des problèmes. Alléluia. Regarde même sur le plan intellectuel. Est-ce que vous êtes au moins dans les niveaux tels que, quand tu parles, elle comprend ce que tu dis. Quand elle parle, tu comprends ce qu'elle dit. Ou bien, il y a une grande différence. Toi, tu as la licence dans n'importe quel domaine, mais elle a juste terminé l'école maternelle. Vous aurez des incompréhensions. Et ça fera toujours des problèmes. Ce n'est pas dans le mariage que tu diras que non. Maintenant, là, il faut que je cherche celle qui a fait des études, comme moi. Non, c'est quand tu l'as cherchée. Il fallait que tu vérifies si elle a ton niveau. Alléluia. Pas quand vous êtes déjà dedans. Alléluia. Bien-aimé, la compatibilité. Il faut regarder aussi même sur le plan physique.
est-ce que tu la trouves belle pour toi? La beauté, elle est relative. Celle qui est belle pour moi n'est pas nécessairement belle pour toi. Mais tu dois être convaincu qu'elle est belle pour moi. De telle sorte que quand une autre va passer, tu ne vas pas changer pour dire que non, non, la mienne là, elle n'est pas celle que Dieu m'a envoyée. Oh, elle n'est pas celle que Dieu t'a envoyée parce que tu as vu une autre. Tu dois être sûr que, sur le plan physique, tu as accepté que, jusqu'à la vieillesse, même quand il y aura des rides, tu vas continuer à apprécier sa beauté. Alléluia! Et aussi, bien-aimé, tu dois te rassurer qu'il y a compatibilité sur le plan de la santé. Quelqu'un dit-il Amen? Voilà pourquoi, avant de t'y engager, tu dois dire, quand déjà le cœur a dit oui, tu dois dire, mais est-ce que nous pouvons aussi aller voir le médecin? Est-ce qu'on peut faire l'examen de sida? Il ne faudrait pas que nous sommes déjà dedans et puis nous commençons à chercher des explications. Et tu n'as plus le courage de dire à papa et maman que je suis atteint. Parce que tu es déjà atteint, on va dire comment c'est arrivé. Alléluia. Avant de dire oui, il faudrait que tu dises allons faire des examens. Vous faites les examens médicaux. Est-ce que le groupe sanguin est compatible? Il ne faudrait pas que quand il y a des situations, la santé avec les enfants, et qu'on commence à dire, c'est toi, oh c'est toi, oh c'est toi, non dans ta famille, voilà ce qui se passe. Vérifie avant s'il y a compatibilité. À chaque femme, il y a son homme, à chaque homme, il y a sa femme. Même si tu dis non à celle-là, même si tu dis non à celui-là, le tien est là, Dieu l'a déjà préparé pour toi. Tu ne vas pas rater. Alléluia. Chacun a celui pour qui Dieu a préparé. Quelqu'un dit-il encore bien Amen? Nous n'aidons pas à divorcer. Nous aidons à réconcilier. Quelqu'un dit-il Amen? Donc il ne faudrait pas que, quand tu as déjà vu que c'est foutu, maintenant tu dis, pasteur, non, moi je ne veux que divorcer. Moi je vais dire que la solution c'est la prière. Prions jusqu'à ce que Dieu va changer son cœur. Alléluia. Parce que on ne peut plus faire marche arrière. Le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation, pas le ministère de la division. Jésus-Christ est venu pour mettre ensemble, pas pour séparer. C'est la parole de Dieu, par sa puissance, qui peut transformer un homme. Mais avant de t'engager, ne dis pas que moi je vais le transformer. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Il est encore mieux, avant de t'engager, que ça se termine par là. Plutôt que tu es dedans et que tu commences à regretter. Mais parce que Dieu est un Dieu de grâce. Là où Christ te prend, quand Christ te prend brisé, Christ va maintenant faire un travail pour que tu sois restauré. Mais pendant que tu es en train de te briser, Christ ne te dira pas que brise-toi encore davantage. Quelqu'un entend-il ce que le Saint-Esprit dit à l'Église? Alléluia! Alléluia! Donc la première arme, première chose que Abigail a fait, la première sagesse, point de sagesse, c'est qu'il faut prier. Dans la prière, il faut intercéder. C'est l'intercession qui va faire que le cœur du mari, qui est dur, qui est fou, peut revenir. Ou Dieu va gérer cela. Pour Abigail, Dieu a géré à sa façon. Nabal est décédé. Mais je ne dis pas que dans ta prière, tu commences à dire, Seigneur, comme je suis chrétienne, je ne veux pas divorcer. Mais avant la fin de cette année, qu'il puisse mourir. Non. Demande le miracle de la transformation. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il est capable de faire tout pour que ta vie ne soit pas une misère, mais que ta vie soit une vie bénie, une vie épanouie. Je vais passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est que réfléchis. Abigail a réfléchi et elle s'est laissée conduire par le Saint-Esprit. Nous avons besoin des mamans qui réfléchissent avant d'agir
et qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Pas le moment qu'ils sont pressés à entrer dans la brutalité. Non, la maman ne doit pas être pressée. La maman, par définition, par nature, la maman, c'est une personne tendre. Quand le père hausse la voix, l'enfant peut aller auprès de maman et trouver le secours. Il y a balance. Mais quand il n'y a pas balance, papa hausse le ton, maman aussi hausse le ton, là, ça ne va pas. La maman doit rester maman, une personne tendre, une personne vers qui on peut aller et trouver refuge. Quelqu'un dit-il Amen? Une maman peut-elle acclamer dans la salle? Alléluia! Alléluia! Gloire à l'Éternel! Gloire à l'Éternel! Pas de brutalité, mais s'asseoir d'abord et réfléchir bien. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Et maintenant, je fais après avoir réfléchi. Christ, quand il s'est retrouvé avec la Samaritaine, il a dit à la Samaritaine que les adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et avec intelligence. On prie en esprit, on prie avec intelligence. On mène la vie chrétienne en esprit et avec intelligence. On doit réfléchir, mais on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand on réfléchit, on ne réfléchit pas selon le monde, mais on réfléchit parce que notre intelligence est transformée. Alléluia. L'intelligence est renouvelée. C'est ainsi que nous réfléchissons, parce que notre intelligence est contaminée par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous aide à réfléchir correctement. Ce n'est pas que nous réfléchissons, nous charnellement, mais Dieu, ayant renouvelé notre intelligence, nous pouvons maintenant réfléchir par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ainsi, après avoir réfléchi, Abigail s'est dirigée vers David et a arrêté une stratégie. C'est toujours bien hein, quand on connaît le plan. On se dit, ok, je vais faire ça, ça, ça. Mais je ne reste pas à ce plan, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut changer mon plan, je suis le plan du Saint-Esprit. Mais au moins, je réfléchis, j'ai une idée de la procédure. Elle s'est dit, il faut que j'envoie d'abord les cadeaux. Quand David va avoir les cadeaux, David va s'apaiser un peu. Quand il se sera apaisé, là maintenant nous pouvons engager une conversation. Ainsi, elle l'a fait, David a été disposé à écouter. Et quand David a été disposé, le Saint-Esprit a utilisé maintenant Abigail comme il faut. Le Saint-Esprit a mis les mots qu'il faut, les mots que David devait écouter pour que David cède. Alléluia. Abigail n'a pas utilisé les mots n'importe lesquels, les mots qui blessent. Bien-aimé, même si tu as raison, ne crois pas qu'en allant dans ta brutalité et en utilisant les mots qui blessent, tu vas résoudre les problèmes. Tu vas envenimer la situation. Reste calme, surtout si tu sais que toi, tu n'as pas tort, tu as raison. Pourquoi tu vas faire de la brutalité? Sois calme. C'est d'ailleurs une occasion pour que tout se passe dans la paix, pour que vous arrivez jusqu'à la fin hein, et la chose est résolue. Parce que tu es sûr que ton cheminement est logique et la parole de Dieu est derrière. La parole de Dieu te donne de l'avantage ou prouve le raisonnement que tu as arrêté. Alléluia. Alors, il faut savoir parler. Parce que quand nous parlons, bien aimé, la parole qui sort, elle sort comme une lettre dans une enveloppe. Alléluia. Il y a l'enveloppe, il y a la lettre. La lettre, c'est le message important que celui à qui le destinataire doit recevoir. C'est la lettre là, le message, c'est ce qui est important. Mais l'enveloppe, c'est juste pour protéger et amener. Alors,
veille sur le message que tu transmets. Quand tu transmets et tu fais la tête, ça fait déjà monter la colère de celui à qui tu t'adresses. Parce qu'il va dire que ça c'est de l'impolitesse, ça. Ça c'est me manquer de respect, parce qu'il va chercher des petites bêtes. Quand tu parles, veille bien à l'enveloppe, la façon que tu envoies ce message. Que le message soit pur, que le message ne soit pas dilué, que le message ne soit pas, ne soit pas corrompu à cause de la façon que tu la libères. Quelqu'un dit-il Amen? Abigail a été sage. Elle a utilisé les mots qu'il fallait, pas les mots très forts. L'essentiel c'était que ces mots touchent le cœur de David. David était sorti sous colère. Il a juré par lui-même. Heureusement qu'il n'a pas juré par Dieu, parce que c'est l'homme au cœur de Dieu. Il a juré par lui-même. Certainement, avant qu'il ne soit le matin, j'aurais déjà ravagé. Il savait qu'il a la capacité de le faire. Mais une femme sage se met à genoux et sort les mots. La femme lui dit, oh David, sache que quand tu vas commettre le meurtre, la parole de Dieu dit que tu ne tueras pas. En ayant commis le meurtre, tu vas pécher. Et quand tu vas pécher, tu vas t'éloigner de ta bénédiction. Or, Dieu t'a déjà choisi comme étant un roi. Ne perds pas ta royauté pour rien. Parce que Dieu a affermi. La prophétie sort maintenant. De l'abondance de la parole dans cette femme sage. Elle a la parole. Maintenant, cette parole proclamée, elle est une prophétie sur David. Et elle dit, ta dynastie sera affermie. Vous vous rappelez qu'après, Dieu a confirmé cette parole en disant qu'il ne manquera pas de roi, n'est-ce pas, sur le trône de ta descendance. Il a perpétuité. Et Judas n'a pas connu un autre roi si ce n'est de la destinée de David. Cette femme a proclamé une parole prophétique sur David, lui disant que ta dynastie sera affermie. Ne commets pas un péché, parce qu'en commettant un péché, tu vas éloigner ta bénédiction de toi. Une parole qu'il faut, à la place qu'il faut et au moment qu'il faut. David regarde, cette parole touche par David. Et David dit, femme, va en paix. Il prend les présents et il part. Alléluia. La Bible dit ceci, bien-aimé, dans le psaume 14, le verset 1er, une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Alors il ne faudrait pas que toi-même tu détruises ta maison, toi-même avec tes mains. Mais si tu as de la sagesse, bien-aimé, tu vas bâtir ta maison. Alléluia. Alléluia. David, son cœur a changé. David s'est arrêté et il s'est retourné. Et ainsi, par la sagesse de Abigail, la famille a été épargnée, le mari a été épargné, les enfants ont été épargnés et les biens ont été épargnés. La troisième chose que je voudrais dire pour terminer, c'est influencer positivement. Une femme sage influence positivement. Abigail savait influencer positivement. Voici ce qui s'est passé pour David. David s'est retrouvé devant deux situations. La première situation, il ne veut pas mettre la main sur Saoul, qui cherche sa mort. Et pourtant, lui, c'est le futur roi. S'il se met à se battre avec Saoul, il peut certainement le tuer parce que lui, il n'a jamais perdu de combat. Mais Saoul a déjà perdu de combat. Mais il respecte l'onction qui est sur Saoul, il respecte celui qui a mis l'onction sur Saoul. Et il ne veut pas toucher. Devant l'épreuve qui vient, il évite ce problème. Mais voilà que c'est
un combat qui est venu vers lui avec Saoul. Mais dans le cas de Nabal, parce que Nabal a parlé pas de la façon qu'il attendait, mais c'est lui maintenant qui décide d'aller vers Nabal. Mais il y a eu une influence d'une femme. La femme a su parler. Et la femme a influencé positivement. Vous savez que une maman peut influencer négativement son mari. À volonté. Sachant que ce qu'elle est en train de faire, c'est mauvais. Elle parlant en langue. Parlant de l'amour de Dieu partout. Mais elle peut être à côté de son mari et elle l'influence négativement. Et le mari qui avait une pensée positive change de pensée à cause de la femme qui est à côté de lui. Une femme sage a une influence. Toute femme a une influence sur son mari. Même le roi. Il y a des choses que vous voyez, c'est la femme qui a dit à son mari, fais ça. Et parce que la femme a dit, fais ça, le mari fait. Parce que sa femme a dit. Amen. Voilà pourquoi la femme qui a de l'influence sur le mari. Quand le mari sort, les généraux saluent et tout le monde. Mais quand la femme est avec le mari, il dit, est-ce que tu peux m'amener ça? Le roi va. Alléluia. Quelqu'un me disait, un ami me disait que on était assis ensemble, on était en train de parler. Là, on l'appelle. Il prend le téléphone. Alors, on arrête la conversation. Il parle. Il dit, je m'excuse, j'ai vu que c'était mon boss. Il dit, ah, c'était ton boss. Il dit, oui, c'est mon boss qui m'a appelé. Il dit, c'est qui ton boss? Je connais là où il travaille. C'est qui ton boss? Il dit, non, c'est ma femme qui m'a appelé. Alléluia. Le mari peut être roi, mais il a aussi un boss. Un boss, c'est cette femme-là qui est à côté de lui. Quand elle dit, le mari, même s'il ne veut pas, à un moment, il va faire seulement parce que c'est sa femme qui a dit. Peut-être dans le pays, il n'y a personne qui peut le commander. Mais la femme peut commander avec un doigt. Manipuler le mari comme elle veut. Mais il faudrait que cette influence soit positive. Sinon, la famille peut être détruite. La nation peut être détruite. Il y a eu une à côté d'un roi, Jézabel. Elle était à côté d'Akab. Akab, qui était un enfant de Dieu, un Israélien, qui avait son Dieu. Le jour qu'il a commis l'erreur, il s'est retrouvé dans un mariage incompatible. Jézabel est venue dans sa vie. Akab a changé la façon de prier, la façon de parler, la façon de marcher. Tout a changé. Et la Bible dit que Jézabel dominait Akab. L'influence a été négative au point que l'adoration pour Dieu n'était plus faite. Maintenant, c'était l'adoration pour Baal en Israël. Le roi n'avait pas quelque chose à dire. C'est Jézabel qui commandait. Dieu a suscité Élie. Pourquoi? Parce que Jézabel a tué les prophètes qui parlaient au nom de l'Éternel. Une femme, je m'excuse, qui a une mauvaise influence peut tuer même l'Église. Alléluia. Alors la femme bien-aimée doit être une femme sage, une femme chrétienne, afin que la famille soit une famille épanouie, une famille bénie, une famille où il y a la paix. Afin que la nation soit une nation bénie, une nation qui a la paix. L'influence d'une femme sage. Ce matin, je suis en train de parler à quel type de personne? Abigail ou Jézabel? Tu peux être un homme dans la salle. Tu
peut être une femme, c'est une leçon que nous tirons ensemble de la sagesse de Abigail. Et toi, tu te retrouves de quel côté? Du côté d'Abigail ou du côté de Jézabel? Ma prière est que tu sois du côté de Abigail. Est-ce que nous pouvons ensemble incliner nos têtes dans la prière? Tu vas réfléchir sur ta vie. Si tu marches dans la sagesse, s'il y a quelque chose qui montre que tu n'es pas conforme à la sagesse d'Abigail, tu peux demander pardon là où tu es, afin de te mettre en ordre avec Dieu. Parce que, le premier point nous avons vu, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est passé par la prière, rentrer à Dieu, mais par la voie de la prière. Élève ta voix et prie, soit pour rendre grâce à Dieu.